qu'est-ce qu'une terra nullius ? Alors on peut penser que la plupart du temps, un territoire donné doit appartenir à un État, ce qui n'a pas empêché les juristes médiévaux de créer cette notion de terra nullius, qui signifie à peu près terre de personne ou territoire sans maître. Attention, cette notion est sans rapport avec l'occupation du territoire en question. Oui, une terra nullius peut tout à fait être habitée, ou non. Et ce concept a été intégré à la doctrine de la découverte. C'est le nom d'un ensemble de théories et de principes qui, à partir du XVe siècle, permettent de justifier la prise de position d'un territoire, et qui sert donc de prétexte à la colonisation. Ainsi, pour les Européens de cette période, une terre habitée par un ou des peuples non chrétiens, ou découverte par une nation non chrétienne, peut être revendiquée à la suite d'une occupation ou d'un débarquement sur ses rivages par des explorateurs ou des militaires envoyés par un pays chrétien. Alors les actions entreprises au nom de cette doctrine de la découverte sont largement considérées aujourd'hui comme dénuées de fondement et condamnables d'un point de vue moral. Par ailleurs, la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a notamment présidé au remodelage de l'Empire austro-hongrois à la fin de la Première Guerre mondiale, a amené à considérer que toute terre habitée par une population permanente ne peut plus être considérée comme une terra nullius. Cependant, une telle dénomination peut s'appliquer à un territoire inhabité ou peuplé d'une façon intermittente et réclamé par aucun État. Ainsi, si l'on tient compte de cette nouvelle définition, on peut encore trouver des terra nullius sur la carte du monde. C'est notamment le cas d'un territoire inhabité de l'Antarctique, la terre de Mary Bird, qu'aucun pays ne revendique. Quant au reste du continent antarctique, sur lequel plusieurs pays ont des prétentions, il a été déclaré continent neutre jusqu'en 2040. Enfin, un triangle désertique entre l'Égypte et le Soudan n'est réclamé, pour diverses raisons, par aucun des deux pays. On peut donc aussi le considérer comme une terra nullius. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.